Non. C'est 200 000 quoi. 250 000. 250 000. Donc on était à 2500. Ouais. Jamais personne n'aurait pensé que Pokémon aurait traversé les temps comme ça. Jamais, même moi le premier. En plus, j'étais là à l'époque, tu vois. Le mec il a 65 ans frère, il paye 5 millions en drac au feu. Mais gros, Sur la vie des gosses, il paye 5 millions en drac au feu. Donc les frères, pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui? Je pense sincèrement du fond de mon cœur que l'argent ça sert à deux choses. Soit un de dépenser et kiffer, voilà, et tu l'oublies à tout jamais, soit en gagner plus. Avec de l'argent, tu gagnes encore plus d'argent et hop, 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 et après Bill Gates, Jeff Bezos, t'investis dans la CIA, t'es Dieu, voilà, enfin. Là, je pars du principe que les cartes Pokémon, concrètement, sont des objets de collection. Les boosters, donc les boîtes, les displays scellés, pareil, des objets de collection. C'est un petit peu pareil que les sneakers, si vous voulez. Il y a 50 ans, personne n'aurait pensé à collectionner les sneakers. Personne n'aurait pensé que les sneakers allaient devenir quelque chose d'aussi convoité, désiré, qu'il allait avoir des collections, des mecs qui les mettent en display. C'est un peu la même chose. Un autre parallèle qu'on pourrait faire, c'est avec l'art classique ou l'art contemporain. Il y a des mecs aujourd'hui qui mettent des millions dans des trucs, voilà frère. Tu pourrais douter quand même un petit peu de est-ce que ça vaut des millions. Je dis pas que Banksy ou Kos, ça vaut pas des millions, loin de là. C'est juste que, prenez un Picasso par exemple. Des Picasso, il y en a un certain nombre, ok? Au même titre qu'il y a un certain nombre de Dracofeu notés 10 sur 10 par PSA, qui est l'entreprise qui s'occupe de noter la qualité de vos cartes en fonction de plusieurs choses. Le centrage, ils vont vérifier qu'il n'y a pas d'égratignure, qu'il n'y a pas de points blancs, qu'il n'y a pas de rayures. Donc en gros, ça va de 1 à 10. À 10, tu as une carte qui est parfaite. Et si tu as 1, c'est que la carte, frère, vas-y, tu l'as passée à la machine à laver ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que on a grandi avec Pokémon, on n'a pas grandi avec Picasso. Pokémon est la licence la plus vendue au monde et la plus rentable au monde. Devant Star Wars, devant Yu-Gi-Oh!, devant Dragon Ball Z, devant absolument tout ce que tu veux, frère. Quand vous y pensez bien, il y a un nombre limité de ces cartes-là. Il y a un marché, il y a des collectionneurs, il y a des mecs qui ont grandi avec ça, il y a un aspect nostalgie. C'est un paramètre évident qu'il faut absolument pas oublier, je pense. Ça me pousse à me dire en fait que, au lieu d'investir dans l'art, autant investir dans des cartes Pokémon. Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait. Pour mon premier achat, j'ai eu l'occasion d'acheter une dizaine de cartes du set de base en première édition à un philatéliste. Un philatéliste, c'est quelqu'un qui collectionne les timbres, et il s'avère qu'il avait quelques cartes de disponibles, des cartes notées et encapsulées par PSA, donc PSA 9, 9 sur 10, donc un excellent état et une valeur sûre puisqu'il s'agit de cartes holographiques du set de base. Je vous en montre quand même une autre. Normalement, il y a ça qui m'a fait réserver. Et pour combien du coup celle-ci? Celle-ci, 2003. Comme vous le pouvez le voir sur ce clip les frères, il me propose un Dracofeu PSA 9 pour 2300 €. J'aurais dû dire oui, vous verrez combien j'ai fini par le payer à la fin de la vidéo. Et si vous... Bon, parfait, comme ça je vais pouvoir caler mon livre en même temps, je vais faire le livre à monsieur parce qu'on est gentil. Vas-y. Et du coup, vous pouvez, si jamais vous avez par exemple les autres holos en 9, n'hésitez pas à me contacter. En PSA. Ouais, en PSA, only PSA, moi je fais pas de PSA. C'est dommage, le vénère il aurait été en 9 et je l'aurais pris direct. Le Draco par contre je m'en fous parce que c'est pas une holo. Mais sinon je l'aurais pris direct. Bah c'est carré. Il est où là? Donc après avoir acheté les cartes au philatéliste, j'ai décidé d'investir une plus grosse somme. J'ai donc réussi à obtenir un set de base en première édition, qui est l'objet le plus iconique peut-être de la collection Pokémon, puisqu'il s'agit des tout premiers paquets qu'on pouvait acheter en France en 1999. J'ai eu l'occasion d'acheter ce set de base en première édition pour 15 000 €, mais surtout, j'ai pu rencontrer un véritable passionné qui est dans ce game depuis plus de 5 ans, et on a pu avoir une vraie discussion sur le sujet de l'investissement de Pokémon, et j'ai vraiment apprécié la personne et son expertise sur le sujet. on a vraiment changé. Ouais, c'est parce que je pense que les gens aussi ils réalisent en fait, ils réalisent tout bêtement que vas-y, en vrai de vrai, il y a un aspect nostalgie, il y a un aspect rareté, il y a un aspect collectionneur, limite art. Après tu peux le faire noter par PSA, genre pourquoi, genre il y a aucune diff entre ça ou un Botero, un Botticelli, genre un Panda, tu vois. Enfin non, je dis de la dinguerie quand même parce que. J'ai capté ce que tu veux dire. Regarde. Mais en soi c'est un vrai item d'investissement pour moi, à mes yeux. Pour le même montant, entre ça et un tableau de maître façon de parler, je partirai toujours sur Pokémon parce que c'est ma culture, c'est avec quoi j'ai grandi. Exactement. C'est ce que je connais, je maîtrise. Exactement. Et ça me fait vibrer. Mais oui. Il y a un aspect osé et tout, ça c'est. Il y a de l'hypocrisie, il y en a qui veulent pas parler, mais clairement il y a ça. Mais clairement, pour moi c'est hyper logique. C'est la série la plus produite de tous les temps, quoi qu'il arrive. Mais ça a été ouvert, il n'y avait pas la culture de faire attention, il n'y avait même pas la culture de garder scellé à l'époque. Jamais personne n'aurait pensé que Pokémon aurait traversé les temps comme ça, jamais, même moi le premier, en plus j'étais là à l'époque, tu vois. Mais le set de base, parce que c'est le set de base, c'est la demande, comme je te disais, elle est juste énorme. Énorme. Moi, pour moi, des boosters qui se vendent 700 € unité, mais jamais de la vie, j'aurais cru, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit frérot, on va voir un docteur parce que là, il y a un souci. Mais ça se vend, tu vois.
Même nous, les OG, entre guillemets, d'il y a 5 ans, bah, nous, on est choqués par ce qui se passe, tu vois. Bah ouais. Mais il y a une vraie folie, il y a une vraie mania qui est en train de se faire là-dessus, quoi. Parce qu'il y a de l'oseille en jeu, c'est pour ça. En plus, nous, notre génération, on commence à gagner de l'oseille, on commence à être bien, Ouais. des choses, tu vois. Donc on se dit, voilà, c'est l'histoire du tableau de maître. Moi, demain, mais 1000 fois, je mettrai de l'argent dans ça que sur un tableau. Moi aussi. Quand tu vois le marché des cartes de sport, alors Pokémon en puissance et en chiffre d'affaires, ça n'a rien à voir. Pokémon, c'est la licence la plus vendue au monde, non? Ouais, mais c'est un délire quand même. Ouais, bah c'est une folie. 90 milliards. Ouais, c'est une folie, c'est une folie. Les derniers chiffres, mais tu compares même au basketball, c'est deux ligues différentes, tu vois. Les frères, imagine t'es moi. Imagine t'as déjà investi 2004, ok? Dans des cartes que vous avez vues tout à l'heure. Plus 15 000, ok? Avec la boîte que vous avez vue la dernière fois. Et tu te décides de réinvestir encore 23 000 €. Pourquoi je fais ça? C'est soit l'investissement qui va être le plus rentable de ma vie, soit le plus stupide de ma vie en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y aura pas d'entre-deux en fait. Mais bon voilà, on jette 23 000, on jette une brique en fait. On passe maintenant au plus gros achat que j'ai pu faire. C'est ces 2 boîtes scellées. La première, c'est un set de base en première édition en français, exactement comme celle que vous avez vue juste avant. Et l'autre, c'est une boîte Jungle en première édition. J'ai payé 15 000 € pour le set de base, comme l'autre, et 8 000 € pour la Jungle. Donc encore une fois, c'est un investissement relativement sûr puisqu'il s'agit de sets qui sont très convoités et assez rares, qui ont été vendus donc il y a plus de 20 ans maintenant. Quel plaisir les frères, donc là voilà. Comment ça fait plaisir. Ça me fait moins peur de lâcher la PlayStation. La B7 Ouais. ou la Jungle? La B7 surtout. Parce que je suis amoureux de B7. B7 c'est tellement le feu frère. Tu sais que j'en ai 2 du coup moi là maintenant. J'hésite à faire un opening incroyable sur YouTube, hein. Je crois que je vais faire une folie frère. Je vais en ouvrir une sur YouTube en live en direct. Je parlais de ça avec Nasser en plus. Je me disais voilà, qu'est-ce qui se passe si... Bah je crois, soit je garde les paquets pour moi, soit j'essaye de les revendre. Mais je peux faire un opening genre B7 en mode bien, en mode propre. Donc voilà les frères, c'est ça être stupide. C'est quand on voit 6 000 €, 7 000 $ pour ça en fait. Et pour combien du coup celle-ci? Celle-ci, 2003. Bon alors, c'est pas exactement cette annonce-là, mais c'est la même carte que je vais recevoir plus ou moins. Je vais en avoir 2 du coup. Et c'est ça que je revends en fait, à cette personne. Donc voilà, c'est le Saint Graal des cartes Pokémon. Le Dracofeu, première édition, base 7. Voilà les frères, c'est tout pour moi. On conclut cette vidéo sur ces 2 Dracofeu. Alors je sais, ça fait pas exactement 50 000 €, mais il y a une transaction que j'ai pas pu filmer malheureusement. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on achève cette vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à laisser un petit like des familles, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les frères.